Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlotte Manga. Sujet du jour, un manga que peut-être tu n'as pas encore entendu parler, mais à la fin de cette vidéo tu iras le lire. Je parle évidemment de World End Arena. C'est l'heure du... Alors, d'après Google, World End Harem est un shonen manga scénarisé par Link et dessiné par Kotaro Shuno, prépublié dans le magazine en ligne Shonen Jump Plus depuis le 8 mai 2016 et publié par l'éditeur Shueisha en volume relié depuis septembre 2016. Merci Google Sensei. Le manga fait actuellement 12 volumes et j'ai réussi miraculeusement à me procurer les 4 premiers tomes. Faut dire que ça n'a pas été facile, on trouve pas ça n'importe où. Bon, bref. Mais bon, avant d'entrer dans les détails, de quoi ça cause World End Harem? Alors, World End Harem, de quoi ça cause? Dans un monde futuriste slash post-apocalyptique? Non, ça c'est l'intro de Hokuto no Ken. Qu'est-ce qu'on va dire pour World End Harem? Dans un monde futuriste, on suit l'histoire de Reito, un jeune chercheur en médecine qui souffre d'une maladie incurable. Mais heureusement pour lui, des IA, des intelligences artificielles, trouveront le remède 5 ans plus tard dans le futur. Ouais, c'est logique. Pourquoi je n'ai pas besoin précisément, que je suis con. Bref. Mais avant ça, il doit se faire cryogéniser pour survivre jusque-là. Et alors, avant sa cryogénisation, il se fait la promesse avec sa crush, Erisa Tachibana, de se retrouver dans le futur et de former une famille. Alors, 5 ans plus tard, à son réveil, on lui annonce qu'un virus nommé virus MK a décimé 99,9% de la population mondiale de sexe masculin. Donc seulement les hommes, les 0,1% restants ont été mis en cryogénisation. Le mec fait partie des rares hommes qu'on dira, franchement c'est franchement rare, rares hommes pouvant vivre en plein air sans le virus MK. On ne sait pas encore pourquoi, si c'est grâce au remède qu'on a trouvé pour sa maladie ou c'est à cause de sa maladie. On ne sait pas, ou peut-être des jeunes particuliers, on ne sait pas. Plusieurs expériences ont été menées sur des enfants, des clones et autres, mais étrangement, les hommes, toutes les méthodes conduisent à la mort inéluctable des hommes, de tous les garçons, de tous les bébés de sexe masculin. Mais on a remarqué qu'une fécondation à la naturelle, on va dire, par un homme sain qui arrive, qui a survécu au virus MK est possible. Et les rares hommes qui survivent au virus MK sont ceux qui avaient la même maladie que Reito avant leur cryogénisation. Et ils sont très peu nombreux, pour le moment ils sont au nombre de 5. Alors voilà un peu le background de l'histoire. Quand le mec se découvre, quand le mec se réveille, on lui annonce, on lui demande de s'accoupler, de repeupler la planète le maximum possible, avec autant de femmes possible. Alors bon, on va faire un petit calcul tout dans les backgrounds après là. Après pour que vous réalisez un peu la tâche titanesque qu'on demande à ces jeunes hommes d'effectuer. Vous allez comprendre. Avant de continuer, on se calme, on se calme. Je sais, le synopsis est très chaud. Ouais. Moi-même, c'est ce que je pensais quand j'ai lu le truc. Mais bon, on se calme, franchement, on se calme. Ce n'est pas un remake de Parallel Paradise. Je suis désolé, vous allez être déçus. J'annonce la couleur, vous allez être déçus, franchement. Si vous attendez à du très très chaud, disons que vous avez juste du tiède. Juste là, ouais, les 4 premiers tomes, c'est encore du tiède. Alors, vous connaissez déjà les bails de Parallel Paradise, non, pardon, de World MR. Non, Parallel Paradise, on va pas le faire tout de suite. En fait, non, on va jamais le faire. Parce que si je le fais un jour, je vais devoir mettre restriction à moins de 18 ans, de moins de 18 ans. Parce que, disons que c'est le grand frère de Red of Orphelin. Ouais, c'est le grand frère, c'est le senpai. Donc, pour le moment, là, si on ne fait pas Red of Orphelin, c'est pas Parallel Paradise qu'on va commencer. Non, pour le moment, laisse. On cale d'abord sur notre World MRN et quelques Ishitro là, quand on va vouloir un peu déranger. Mais après ça, on ne touche pas à Parallel Paradise. Jamais, jamais, franchement, jamais. Et si vous ne l'avez pas encore lu, n'allez surtout pas lu. Ouais, c'est mieux pour vous. Alors, One M R N est l'un des mangas de la nouvelle génération qui s'amuse avec la frontière du hentai. Il flirte littéralement sous couvert d'une censure de merde. Mais pour ce genre d'histoire, il faut évidemment un héros atypique qui casse les côtes. Contrairement à la plupart des mecs, on n'aurait même pas besoin de supplier pour qu'ils disent oui. Celui-ci, il refuse catégoriquement de s'accoupler avec d'autres femmes. Tout simplement parce que sa crush Elisa a disparu et il a demandé d'avoir un peu de temps pour la retrouver, entre autres, et il s'est lancé dans la recherche d'un remède contre le virus MK, alors que tous les scientifiques et chercheurs du monde n'ont pas le moindre début de piste.
Mais bon, hein, il y a de l'espoir, c'est le pouvoir du scénario, hein, on va bien découvrir ce qui se passe par la suite. Bon, aussi dit que beaucoup de lecteurs détestent Rito parce que j'ai la chance de discuter dans des groupes. Et franchement, hein, tous ceux qui ont lu Roll M. Arène se disent déçus de ce personnage. Franchement, le terme exact qu'ils utilisent, c'est qu'il fait chier le mec. Ouais, franchement, il n'est pas apprécié. Parce que franchement, même les 99,9% des mecs décédés, là, s'ils reviennent dans la vie, ils peuvent l'étrangler. Euh, C'est quand même drôle. Moi, je ne porte pas de jugement personnel pour le moment, je fais juste la vidéo. Bon, comme je l'ai dit, je me suis amusé à faire un petit calcul pour estimer un peu le nombre de femmes que le mec doit devoir se taper. Au total, et franchement, les chiffres sont parlants, c'est énorme. Mais bon, hein, il y a quelques ambiguïtés dans le manga qui faussent un peu les calculs, mais on va considérer cela comme fait. Par exemple, hein, on nous dit qu'il y a 5 hommes qui peuvent vivre sans qui peuvent survivre au virus MK. Mais ces 5 hommes sont uniquement présents au Japon. On ne sait pas exactement ce qu'il en est dans le reste du monde. Donc, on va partir du principe que ces 5 hommes, ce sont les seuls espoirs de l'humanité. Alors, on s'est lancé dans un petit calcul amusant là. Et bon, qu'en est-il des résultats? Les informations qu'on nous a fournies dans le manga sont les suivantes. 99,9% des hommes sont décédés et il n'y a que 0,1% des hommes en cryogénisation. Total des morts côté homme, sachant qu'il y a 5 milliards de femmes il y a plus 10% de femmes que d'hommes, hein, on tombe sur un calcul d'environ 4 milliards 550 millions 250 000 hommes décédés pour 4 millions 750 000 hommes en cryogénisation, ce qui est très peu. Ça, c'est l'estimation mondiale, hein? 4 750 000 hommes vivant dans le monde en cryogénisation, hein, hormis les 5, bon, y compris les 5 qui peuvent survivre au virus MK. Vous voyez, c'est franchement, ça a été un massacre, le virus a fait franchement un massacre. Bon, hein, et dans tout ça, si on garde la base que ces 5 hommes doivent se répartir les 5 milliards de femmes, ce qui nous fait environ 1 milliard de femmes. Et j'ai pensé à soustraire les personnes âgées, hein, bon, j'ai vu tous les chiffres à la hausse vu qu'on est dans un monde un peu futuriste, donc on a tablé sur 15%, d'après les chiffres qu'on a pu trouver en ligne, hein, avec une légère hausse. Ça nous fait pas, c'est juste une soustraction d'environ 150 millions de personnes âgées, ce qui nous reste quand même 850 millions de femmes par personne. Si on estime dans le monde, dans le monde, autant vous dire qu'ils vont tous crever les mecs avant d'avoir atteint la moitié. C'est impossible, hein? Franchement c'est impossible. Mais bon, hein, on a voulu un peu préciser les calculs. Hein? On a décidé de se limiter côté japonais, donc sur la péninsule japonaise uniquement. Alors, côté japonais uniquement, hein, ils sont actuellement 128 millions revus à la hausse. Pour le cadre un peu futuriste, on a tablé sur 130 millions. Bon, on fait les calculs annexes pour déterminer le nombre de femmes. On obtient un truc dans les 71 500 000 femmes. Bon, on va arrondir 71 millions, on laisse tel quel. Hein. Bon, après soustraction des personnes âgées, on obtient dans les 70 700 000 femmes, des poussières. Hein. Divisé par 5, ça fait 12 millions de femmes. Ouais, 12 putains de millions de femmes par an pour les 5. Waouh, c'est toujours énorme. Franchement, il n'y a aucune chance qu'ils réussissent avec ces chiffres ahurissants. Bon, c'est uniquement dans le cas où ils ne trouvent pas de remède au virus MK. Maintenant, dans le cas où on trouve le virus MK avec les 4 750 000 hommes, pour la population mondiale de 850 millions de femmes, on se revient à près de 180 femmes par homme. Là, c'est faisable. C'est franchement abusé, mais c'est faisable. 180 femmes par homme, ouais. Vive les harems. Alors, autre information qui nous est donnée dans le manga, hein, il y a une estimation selon laquelle un homme peut enceinter une centaine de femmes par an. Alors, si d'après les calculs que j'ai trouvés, hein, ça fait 180, avec 180 femmes par homme, c'est faisable. Hein, il suffirait d'une dizaine d'années pour repeupler, pour sortir de cette crise de ressources d'hommes manquantes. En fait, si les enfants de sexe masculin obtiennent aussi la résistance à ce virus, en espérant que ce soit héréditaire. Et le monde sera sauvé en un rien de temps, franchement. Je pense que sous une dizaine d'années, on sortira de cette crise.
Et voilà, hein, bon, ça c'était pour le petit calcul dont j'ai annoncé, assez marrant à faire, mais franchement, les chiffres sont abusés. Le Reto a intérêt à trouver le remède, sinon le mec est cuit, parce qu'il ne peut pas échapper avec ses calculs, franchement, il ne peut pas échapper. En fait, même si Reto réussit à trouver le vaccin, il ne va pas échapper. Hein, on va lui fournir sa part de femme. Hein, on va pas se mentir. Hein. On va lui fournir son harem. Il n'a pas le choix. Le mec est une ressource première. Hein, présentement, c'est la ressource la plus importante dans le monde. De World Empire. Donc, hein, il va voir, il y aura une centaine de femmes au chômage, sachant que tous les hommes ont les bras pris. Et puis encore, il n'a pas le choix. Il va s'y jouer. Il ne fait juste que repousser l'inévitable. Il perd juste son temps, comme on dit chez nous. Au pire, si son tête à refuser, on va l'attacher sur un banc et il va servir de jouet aux femmes. Ouais, il n'a pas le choix. Ouais. D'ailleurs, dans le manga, combien de fois il a échappé au viol, le mec. Parce que dès que les femmes le voient, bon, ouais, le mec devient une proie de choix. Ouais, le mec a échappé à plusieurs reprises à des tentatives de kidnapping et de viol en série. Franchement, le rêve de certains hommes se transforme en cauchemar pour lui. Bon, à la suite. Alors, hormis le côté érotique de ce manga, il aborde aussi des problématiques de la vie courante, tous centrés sur la disparition des hommes. Alors, dans cette histoire, on remarque très vite des inégalités sociales. Les familles des hommes en cryogénisation sont très bien traitées, tandis que ceux qui ont perdu leurs hommes, leurs sources de revenus, sont obligés de vivre sous les subventions de l'État. Subventions de l'État qui sont très basses pour subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Faute de manque de ressources dues à la disparition des hommes. C'est un cercle vicieux. Alors, la ressource qui manque à l'humanité dans cette histoire n'est pas l'homme en tant que tel, mais la main-d'œuvre qualifiée qu'elle représente. D'après les statistiques, il y aurait plus 10% de femmes que d'hommes. Donc les femmes sont majoritairement plus nombreuses que les hommes. Mais il est clair que la quasi-totalité de la main-d'œuvre mondiale est masculine. Ce sont les hommes qui font les tâches, qui font les travaux de force et bien d'autres. Que ce soit dans la quasi-totalité des domaines, construction, agriculture et autres. Maintenant, le point crucial aussi, c'est que les organes de décision sont monopolisés par les hommes. Ce qui implique que quand ces hommes disparaissent, les femmes qui sont généralement reléguées à des postes administratifs, mais en second plan, secrétaires et autres, hein, elles n'ont pas les connaissances suffisantes pour faire tourner ces organes. Faute de cela, beaucoup de ces structures et organes dans l'univers de World and Arène ont cessé de fonctionner. Malgré le fait qu'il y a toujours de la main-d'œuvre masculine peut être remplacée par une main-d'œuvre féminine, mais n'ayant aucune connaissance dans ces domaines, surtout qu'il n'y a que 4 années qui se sont écoulées, elles n'ont pas encore réussi à combler tout ce vide de connaissances qu'elles n'ont pas. Très vite, une pénurie de toutes les ressources premières du monde se sont déclarées. Par exemple, les mines. Combien de femmes travaillent dans les mines? Il y en a très peu, il y en existe sûrement, je n'ai pas vu dire jamais aucune, mais il y en existe sûrement dans le monde, mais il y en a très peu, hein, et surtout elles doivent occuper évidemment des tâches administratives, ou plutôt directionnelles, tout ça. Je ne pense pas qu'elles elles vont charbonner, comme on dit chez nous, non. Vous voyez, c'est tout cela qui cause la pénurie dans le monde. Donc ce n'est pas l'absence de l'homme en lui-même comme main d'œuvre, mais les qualifications qu'il a acquis, qu'il a monopolisées au cours des dernières décennies. Mais comment faire autrement? Aucun homme sensé n'accepterait de voir sa compagne recouverte de crasse et de sueur. Hein? Non, 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 ça jamais. Normalement, jamais. C'est pour ça qu'on a souvent certaines femmes qui se plaignent d'être reléguées au niveau de ménagères, de bibelots, de décoration de maison. Hein? Mais on peut dire que vous êtes un peu comme la fierté de certains hommes. Hein? Beaucoup de femmes constituent la fierté de certains hommes et personne n'aimerait voir sa fierté salie, on peut dire de certaine manière. C'est pour ça que certaines tâches automatiquement sont refusées aux femmes. On ne peut pas. On ne peut pas vous attribuer certaines tâches. C'est vrai que pour les organes de pouvoir, c'est aussi la fierté et l'orgueil masculin qui vous écartent de ces différents postes. Mais bon, hein, on ne peut pas faire autrement. Paradoxalement, malgré ces crises mondiales de ressources, le monde n'a jamais connu une telle paix durant toute son histoire. Et ça s'explique tout simplement. La majorité des forces armées
du globe terrestre sont masculins. Donc, quand ceci disparaît, c'est normal qu'il y ait la paix. L'Afghanistan, les États-Unis, tout le reste, tous les conflits armés, rebelles, terroristes qu'on voit, dès qu'on allume la télé, dès qu'on met une chaîne d'information, tout cela a disparu. Il ne reste plus que des femmes qui se crêpent des chignons. Ouais, ouais. Elles sont occupées à survivre, alors elles n'ont pas assez de force pour aller se faire la guerre. C'est plutôt drôle, franchement. Alors, concernant l'anime, elle avait été annoncée pour fin 2021 et effectivement, elle a été réalisée. Mais le jour de la sortie du premier épisode au Japon, elle a été reportée pour cause d'ajustement visuel. Une manière sympa de dire qu'on va rajouter de la censure, ça c'est clair. Donc apparemment, le bordel est un peu très osé. Ils ont un peu poussé le côté érotique et ça a dû peut-être choquer le public. Pour ce premier épisode. Donc ils vont souvent nous balancer une censure avec des grosses taches noires ou blanches et un peu n'importe où, des rayons de lumière qui apparaissent même dans l'ombre, Franchement, c'est du n'importe quoi souvent la censure. Ils ne peuvent pas trouver un moyen original de faire une censure. D'après les informations que j'ai pu trouver, le manga sera disponible en deux versions, la version censurée et la version non censurée. Mais connaissant les sites de streaming officiels, seule la version censurée sera disponible. Les sites tels que Crunchyroll, ADN ou Wakanim. Donc pour la version non censurée, il va falloir aller fouiller du côté obscur. C'est pour ceux qui veulent vraiment mater en version non censurée. La censure est tellement moche de nos jours, des rayons de lumière qui sortent même en pleine obscurité, des taches noires, comme si l'écran de ton PC avait coulé, on ne sait pas où ça sort, des ombrages vampires. Ouais, c'est ça. Bref, la censure c'est de la merde. Actuellement, seul le premier épisode est disponible au Japon. La reprise du manga a été annoncée par la plateforme Crunchyroll pour janvier. Donc on ne sait pas encore, on attend pour voir si cet animé va finir par sortir. Parce que bon, on a eu des cas précédents avec un certain manga très connu aussi, Ishizoku Reviewer. Pour ceux qui avaient maté cet animé, vous vous êtes demandé c'est quoi cet animé où les personnages passent tout leur temps dans des maisons closes. Franchement, c'était bordélique. Et oui, ce manga a aussi été victime de la censure. Je pense que personne n'avait loupé cet aspect. Il avait été aussi reporté à sa sortie, tout comme Wall M Harem, toujours pour la même raison, ajustement visuel. Franchement. Bon, bref, on attend. Sûrement, mais ce qui est sûr, l'anime a déjà été réalisé. Il manque juste qu'à rajouter des taches noires un peu partout. Et il sera disponible pour tous. Chose, en fouillant un peu, je suis tombé sur ceci. À première vue, d'après le titre, il semblerait que ce soit une version fantaisiste de World M Arena avec des elfes et tout le reste là. Et franchement, je pense que c'est une version plus hard parce que la fantasy et Eushi, généralement, ça fout le bordel. À l'exemple de Riddle of Euler et Parallel Paradise. Tous deux là, ce sont effectivement des mangas de style fantasy avec de la magie, des monstres et tout le reste là. Contrairement à World Arrête qui est un peu futuriste et technologique. Moi, je n'ai encore aucune information, mis à part que c'est toujours le même auteur, Link, en tout cas au scénario, mais apparemment ça change côté dessin. Je vais voir si je peux obtenir les tomes et regarder le synopsis. Bon, je vais voir si je pourrais faire une vidéo sur cette version fantasy de Wall M Arena. Pour le moment, je n'ai encore aucune information comme je l'ai dit. Donc, on va voir ça. C'est la fin de cette vidéo et il est temps de se séparer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux. Après quelques recherches, j'ai fini par trouver les 11 premiers tomes de Wall M Arena. Il en manque juste un seul, le 12e. Merde! Et les 5 tomes de Wall M Arena Fantasy. Je vous mets le lien en description. Comme d'habitude, c'est cadeau, c'est gratuit. Allez, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.